Pour traverser la difficulté, l'épreuve, il nous faut une immense conception du Seigneur Jésus. Pour arriver à la fin dans la victoire, tout dépendra de la sorte de Christ qui est pour nous notre Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux avait réalisé que ces chrétiens trouvaient la course longue, difficile, et qu'ils avaient besoin de posséder la vertu la plus éprouvante dans la vie spirituelle. Cette vertu, c'est la patience. Vous avez besoin de patience, dit l'auteur, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous avez été promis. Hébreux 10, 36. Il dit plus loin, courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. Quelle est donc la force réelle de la patience? Il est si facile de dire aux autres, soyez donc patients, ne vous hâtez pas ainsi, tout ira bien. Mais ce n'est pas ce que dit cet auteur à ces chrétiens. Ayez la patience. Il dit, courons avec patience dans la carrière. Notre patience sera éprouvée. Nous aurons besoin de beaucoup de patience. Mais ce qui donnera de la force à notre patience, c'est ceci. Regardant à Jésus, Hébreux 12, 2. Si nous regardons à nous-mêmes, nous abandonnons la course et nous le ferons aussi si nous regardons à ceux qui nous entourent. Il y a beaucoup de personnes qui nous pousseront à abandonner la course. Si nous regardons le monde autour de nous, nous perdrons patience. C'est pourquoi nous aimons tant de la traduction véritable de ces mots. Quelques versions disent simplement « regardant à Jésus ». Le sens est vrai, mais la version réelle dirait « détournant nos regards de tout autre objet et les fixant exclusivement sur Jésus ». Il faut détourner nos yeux de nous-mêmes, il nous faut positivement refuser de regarder à nous-mêmes, il faut nous exercer et prendre l'habitude de refuser de regarder à nous-mêmes. Chaque fois où nous aurions envie de le faire, nous devons dire non, non, je refuse de regarder à moi-même, je ferme mes yeux sur cela. Nous ne devons pas avoir nos yeux fixés sur les chrétiens qui nous désappointent. Il faut nous souvenir que les chrétiens les meilleurs ne sont que des humains. Après tout, c'est quelque chose de très dangereux que de juger un homme ou une femme comme s'ils étaient infaillibles. Peut-être Paul a-t-il été prêt de faire cela à une occasion. Nous nous souvenons qu'il devait beaucoup à Barnabas. C'était Barnabas qui était allé chercher Paul et l'avait ramené près des frères. Je pense que lorsque certains des apôtres virent Saül de Tarse franchir la porte, ils se tinrent à l'écart de lui. Mais Barnabas le prit par la main et l'amena en disant « Ne craignez pas, frère, il a rencontré le Seigneur Jésus. Il est désormais un compagnon de Christ. Il est un avec nous. » Alors, ils le reçurent. Ce fut Barnabas qui amena Paul à Antioche, une église qui était dans le besoin à ce moment-là. Les chrétiens avaient besoin d'un ministère puissant et Barnabas leur avait dit « Je connais l'homme dont vous avez besoin. » Il avait amené Paul à Antioche et l'avait ainsi introduit dans le ministère de sa vie. Paul devait beaucoup à Barnabas, duquel il était dit « C'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit » Actes 11, 24. Peut-être Paul avait-il mis Barnabas sur un piédestal. Mais ensuite arriva ce jour terrible où Barnabas tomba du piédestal. Nous nous souvenons de la division qui s'était créée entre les chrétiens juifs et gentils et le nouvel ordre de Christ demandait qu'ils soient tous un, mangeant et buvant ensemble. Pierre avait appris cette leçon dans la maison de Corneille. Cependant le jour arriva où de nouveau s'éleva toute cette question au sujet des juifs et des gentils, mangeant et buvant à la même table. Ce fut une dispute très forte. Et un jour, très critique, Jacques était venu avec quelques-uns des autres frères de Jérusalem et Pierre avait quitté la table. Il craignait Jacques et ses autres frères de Jérusalem. Il dit, « Je ne dois pas faire voir à ces frères anciens que je mange avec les gentils. » Et Paul dit, « Les autres juifs usèrent de la même dissimulation, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. » Galates 2,13. Pensons simplement à cela, Barnabas. Je n'aurais jamais pensé que Barnabas puisse agir de la sorte. J'aurais cru qu'il était au-dessus de cela. Je suis très certain que ce fut un coup très terrible porté à la confiance en l'homme pour Paul. Mais s'il avait continué à fixer ses yeux sur Barnabas, personne ne sait ce qui aurait pu arriver. Il dut tourner ses regards de Barnabas pour les fixer sur Jésus. C'est ce que Paul dut toujours faire. À beaucoup d'occasions et dans beaucoup de situations, il dut détourner ses yeux des hommes pour les fixer sur Jésus. Il y a ici une réelle impression de Paul dans cette lettre aux Hébreux, regardant à Jésus. Quel que soit l'auteur de cette lettre, l'ombre de Paul la couvre. Son influence s'y retrouve partout. Et il a certainement été appelé à regarder à Jésus.